suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 29 mai. Je souhaite tout d'abord souhaiter une bonne fête des mères à toutes nos mères en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je souhaite vraiment que Dieu vous bénisse, parce que Dieu vous utilise pour pouvoir donner naissance à beaucoup d'enfants, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia, que Dieu soit loué. J'espère que vous avez porté du fruit durant cette semaine qui arrive à son terme avec ce dimanche qui est notre dernier jour de cette semaine. J'espère que vous avez porté de nombreux fruits parce que c'est important de porter du fruit. Je vous invite, si vous n'en avez pas porté, à en emporter parce que vous devez porter du fruit. C'est comme ça, quand vous avez le Christ en vous, c'est marqué dans Jean. Je vous invite à lire, je vous invite à lire tout le chapitre de Jean, la version du semeur. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que si vous avez Christ en vous, si vous êtes en Christ et que Christ est en vous, c'est exactement quand Christ était sur terre et que le Père était en lui et que lui, il était dans le Père. Il portait du fruit. C'est exactement la même chose qui va se passer pour vous. Si vous êtes en Christ et que Christ est en vous, vous êtes dans le Père, donc forcément vous allez porter du fruit. C'est ça qui est dit, que le Seigneur nous dit dans sa parole dans Jean. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons aller un peu plus loin. Si vous souhaitez devenir membre du MDLR, c'est très simple, c'est très facile. Vous avez la possibilité de nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Ne tardez pas, c'est le moment. Pourquoi devenir membre? Déjà, si vous avez à cœur de devenir membre d'une œuvre qui est créée par le Seigneur Jésus-Christ, vous avez la possibilité. Mais aussi, il faut savoir que le MDLR est une œuvre qui vous permet de devenir membre, même si vous êtes déjà membre d'une autre église. Pourquoi? Parce que le MDLR, c'est aussi une chaîne de télévision qui va bientôt être créée. Ce n'est pas une œuvre qui vous empêche d'être membre, en plus d'être membre de votre église. Vous pouvez être membre du MDLR. Et nous avons besoin de vous, si vous souhaitez aussi nous aider à créer cette chaîne de télévision. Cette chaîne de télévision qui sera disponible sur la TNT et le satellite. Si vous n'avez pas encore reçu, pardonnez-moi, des informations concernant notre chaîne de télévision, je vous invite à aller sur notre site internet et cliquer « Je donne pour la création de la chaîne de télévision ». Vous allez pouvoir consulter la vision de cette chaîne de télévision. Je vous invite à y faire un tour. Et si vous avez à cœur, que vous avez vraiment le désir d'avoir une chaîne de télévision sur la TNT nationale, qui est pour le Seigneur Jésus-Christ, et vous allez voir de quoi ça parle. Vous allez être émerveillé de ce que le Seigneur est capable de faire. Vous aurez des choses que le Seigneur va vous apporter au travers de cette chaîne de télévision. Je vous invite à y faire un tour sur cette page. Et si vous avez à cœur de nous aider, je vous invite vraiment à y participer. Par un don unique ou par un don mensuel ou par des dons mensuels. Ne passez pas à côté. Je vous invite vraiment à y aller, si vous avez cela à cœur. Une chaîne de télévision pour l'œuvre de Dieu, ici en France, disponible 24/24. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous aider en effectuant un don directement sur cette page qui est réservée à cette chaîne de télévision.
Nous souhaitons lancer cette chaîne de télévision, lancer les travaux plutôt, fin 2023, début 2024. Et par la suite, lancer la chaîne de télévision. Vraiment, je vous invite, si vous avez à cœur d'avoir votre chaîne de télévision, pas que des chaînes nationales qui diffusent des programmes qui forcément ne vous parlent pas, vraiment, mais une chaîne de télévision qui va avoir des programmes qui vont vous parler. Mais des programmes qui vont vous parler, divers programmes. Je vous invite à y faire un tour et à y participer en faisant un don. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'intercession. À notre moment d'intercession. Pardonnez-moi, vous avez aussi la possibilité de faire des dons pour aider l'œuvre sur ces autres visions. Vous avez cette possibilité. Je vous invite à flasher sur le QR code qui apparaîtra un peu plus loin dans cette vidéo. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'intercession. Ce moment d'intercession que le Seigneur peut agir dans votre vie au travers de cette vidéo. Peut agir au travers de votre vie au travers de cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre chaque culte, chaque vidéo de culte sur notre site internet. Je vous invite vraiment, je vous invite vraiment à développer votre communion avec l'Esprit Saint. Parce que l'intercession, s'il peut se passer beaucoup de choses au travers de cette intercession, qui n'est pas longue, qui est courte, mais si vous souhaitez participer à nos moments d'intercession, qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus adaptés, c'est le vendredi soir, à partir de 19h40, vous avez les informations pour pouvoir nous joindre sur notre site internet. Je vous invite à y participer. Nous allons mettre le numéro de téléphone et tout ce qu'il faut pour pouvoir nous joindre en audioconférence. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et nous aurons bientôt une nouvelle veillée de prière à notre église partenaire, MEEC. Je vous invite à y participer. Si vous souhaitez vous y rendre, c'est très simple. Allez sur notre site et cliquez sur l'onglet « Rencontrer le pasteur Serge ». Vous allez pouvoir accéder à l'adresse de cette église. Que Dieu soit béni. Je tiens aussi à vous informer que le 25 juin, le samedi 25 juin, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous aurons une session de baptême avec notre partenaire MEEC. Je vous invite à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr si vous souhaitez avoir plus d'informations et y participer. C'est le moment, si vous souhaitez vous baptiser, si vous souhaitez être baptisé par immersion, donner votre vie à Christ, c'est le moment. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de pouvoir avoir plus d'informations et d'y participer à cette session de baptême. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons passer maintenant à ce moment d'intercession. Oh, je vous invite à vous préparer, Seigneur. Je te confie ce moment d'intercession. Je te remets ce moment d'intercession entre tes mains, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses en ce moment, Seigneur, agir dans la vie de quelqu'un. Agir dans la vie de quelqu'un. Agir dans la vie d'une personne qui est en train d'écouter ce message, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne puisse avoir un contact avec toi, puisse avoir une relation de ta part, une réponse de ta part, puisse avoir, Seigneur, oh Seigneur, une intervention divine dans sa vie à cet instant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite, mon Père, que cette personne puisse avoir une intervention divine de ta part, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Seigneur, tu es tout puissant, tu es tout puissant.
Merci, en ce moment, il y a la délivrance. En ce moment, il y a des portes ouvertes. Parce que par le nom, parce que Seigneur, tu vas glorifier ton nom. Tu vas glorifier ton nom et glorifier le nom du Père. Et je t'invite, mon Seigneur Jésus-Christ, à agir, s'il te plaît. Glorifie ton nom dans la vie des personnes qui vont écouter ce message. Afin que Père, afin que Seigneur Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié, Père. Ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Rashidika Baba Baka Soka Shinti. Yekishidika Baba Baka Soka Shinti. Yesokoro baba bakashinte kasonto. Yeshide kebe bekasoka shide kaba kasonto. Ye papa baba kashite kaba kasonto. Yeshide kebe bekashite kaba kasonto. Ye papa baba kashite kaba kasonto. Ye kashite kebe bekasoka shite kasonto. Mon Seigneur, tu es béni. Ora baba bakashite kaba kasoka shite. Ye kara baba bakashite kebe bekasonto. Oh mon Seigneur, tu es béni. Ora baba kashite kaba kashite kaba kasonto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Pour celles et ceux qui vont faire une offrande ou un don à la fin de cette... qui vont faire un don, pardonnez-moi, ou une offrande suite à cette vidéo de culte, je vais prier pour vous à la fin de cette vidéo. Restez bien connectés. Restez bien connectés. Et vous aurez une présentation de notre chaîne de télévision à la fin de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ça dure juste 1 minute. 1 minute 40. Ce n'est pas très long. Si vous avez des demandes spécifiques, des demandes de prière spécifiques, je vous invite à prendre contact avec nous. Je vous invite à prendre contact avec nous, à nous envoyer par mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr votre demande de prière. Mais soyez le plus précis possible. Soyez le plus précis possible. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous invite vraiment à y avoir foi. À y avoir foi. Parce que si vous avez foi, que votre demande de prière va être exaucée par notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez avoir cet exaucement. Mais je vous invite vraiment à faire une demande de prière qui soit dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez besoin d'un mari. Vous avez besoin de vous marier. Envoyez votre demande de prière à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez besoin d'avoir un enfant. Je vous invite à envoyer une demande de prière à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à notre enseignement maintenant. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « La vision des choses de Dieu n'est pas la nôtre ». La vision des choses de Dieu n'est pas la nôtre. Oh Seigneur, conduis-moi durant cet enseignement, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, oh mon Seigneur, tu disposes des cœurs et que je parle exactement comme tu veux que je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-moi parler exactement comme tu as prévu que je parle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Premier verset pour celles et ceux qui notent. Jean chapitre 2, versets 18 à 21. Je répète, Jean chapitre 2, versets 18 à 21. Là, les gens lui dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?»
Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. Comment, répondirent-ils? Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple. Et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours? Toi, tu serais capable de le relever en 3 jours? Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Alléluia. Deuxième verset, Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es saint. Pourquoi ne comprenez-vous pas Jean chapitre 8, pardonnez-moi, Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, Seigneur. Saint-Esprit, tu es béni. Seigneur Jésus-Christ, tu es béni par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le verset de Jean chapitre 2, verset 18 à 21, qui dit, là-dessus les gens lui dirent, quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Les pharisiens lui posaient la question, mais quel signe miraculeux vas-tu nous montrer ou qu'est-ce que ce signe miraculeux va nous montrer de plus? J'ai été assez frappé par cette phrase parce que le Seigneur a fait de nombreux miracles dans le peuple d'Israël, parmi le peuple d'Israël. Mais ce peuple était tellement méprisant, il n'y croyait pas au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur avait tellement fait de miracles qu'ils sont venus et lui ont fait cette réflexion qui, je pense, a profondément, pardonnez-moi, blessé le Seigneur Jésus-Christ. Pas qu'il était sensible, mais blessé dans le sens où, comment ça se fait que, il a dû se dire ça, mais comment ça se fait que je vous montre autant de miracles pour que vous puissiez y croire en moi et vous êtes là en train de me mépriser encore. C'est exactement ce qui se passe encore à notre temps dans ce siècle-ci. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu par lesquels le Seigneur est en train de passer pour faire des prodiges et des miracles. Mais il y a de nombreux frères et sœurs en Christ qui sont en train de dire que leurs miracles sont faux, que c'est le diable qui est en train d'agir en eux. Pardonnez-moi, mais je crois qu'à chaque fois qu'un frère ou une sœur en Christ est en train de dire cela à un pasteur qui est en train, pas lui qui fait le miracle, mais que le Christ est en train de faire le miracle à travers de lui, le Seigneur doit être attristé. Le Seigneur doit être profondément attristé. Quand ces pharisiens sont arrivés devant le Seigneur Jésus-Christ, ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, quel miracle vas-tu nous montrer encore pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Le Seigneur veut faire comprendre à certaines personnes aujourd'hui que les miracles qu'il produit, c'est pour que ces personnes-là soient sauvées. Pour que ces personnes-là, oui, vous avez pu donner peut-être votre vie à Christ, mais votre vie n'est pas encore correcte.
Mais les miracles qu'il est en train de produire au travers de certains serviteurs de Dieu, c'est pour que vous puissiez vraiment lâcher les dernières choses qui sont accrochées à votre vie pour vous empêcher d'accéder au royaume des cieux. Parce que ce n'est pas parce que vous recevez des bénédictions chaque mois que votre vie elle est sauvée. Ah, détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Il faut arrêter de croire ça. Parce que beaucoup donnent leur vie à Christ, mais ont encore leur vie attachée au monde, ont encore leur vie attachée aux coutumes, ont encore leur vie attachée au passé. Mais ils pensent dans leur tête que je suis sauvé parce que j'ai donné ma vie à Christ. Non, tu n'es pas sauvé parce que tu as donné ta vie à Christ. Tu es sauvé parce que tu as donné ta vie à Christ et que tu persévères. Tu persévères à te détacher de ton ancienne vie, à te détacher de ce qui est ton ancienne façon de penser. Mais tu persévères jusqu'à ta mort. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau, mais tu dois être constamment dans cette nouvelle naissance, en grandissant, mais en persévérant jusqu'à ta mort. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ que là, ça y est, c'est fini, c'est réglé. Ah non, détrompe-toi. Tu es en train de te tromper toi-même. C'est le fait d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à ta mort, jusqu'au dernier souffle de vie, ta dernière respiration dans ce monde. Eh oui. Eh oui. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es puissant. Continuons. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Le Seigneur est en train de leur dire, vous ne croyez pas au miracle que je suis capable de faire, mais ce miracle-là, il va surpasser tous les autres miracles que j'ai faits. Mais ce miracle-là, vous allez voir le Fils de l'homme élevé. Vous allez voir le Fils de l'homme élevé. Comment répondirent-ils? Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple. Et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours? Là, les pharisiens n'ont pas compris ce que le Seigneur leur disait. Ils n'ont pas compris la vision des choses du Seigneur. Là, les pharisiens n'ont pas compris la vision des choses du Seigneur. Le Seigneur n'a pas la même vision des choses que nous. Le Seigneur n'a pas la même vision des choses que toi qui es en train de regarder cette vidéo. Le Seigneur te dit, là, à cet instant, que je n'ai pas la même vision des choses que toi sur ta situation. Toi, tu penses que ta situation à cet instant, elle est bonne, elle est bien, elle est stable, elle est magnifique. Mais je te dis que là, la vision des choses que moi, donc le Seigneur qui te le dit, que moi, j'ai de ta situation, n'est pas celle que toi tu es en train de penser. Elle n'est pas celle que toi tu es en train de penser. Tu es en train de t'orgueillir de certaines choses qui se passent dans ta vie. Mais ce dont toi tu es en train de penser de ta situation, ce n'est pas ce dont moi je suis en train de penser de ta situation. Verset 21. Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Les pharisiens avaient mal compris les paroles du Seigneur, car leur pensée et leur compréhension des choses de Dieu, alléluia, étaient complètement opposées. Nos pensées et notre vision des choses dans notre vie ou des choses de Dieu sont complètement opposées à ce que Dieu voit réellement. Toi, tu peux voir A avec accent circonflexe, mais Dieu voit A avec majuscule. Tu es en train de te dire que ma vie va bien, ma vie est excellente,
Mais Dieu te dit, non, je ne comprends pas pourquoi tu es en train de te dire que ta vie, elle est excellente. Ta vie, elle est bien. Il y a des choses qui ne vont pas. Tu es en train de pécher chaque jour en regardant la pornographie. Tu es en train de pécher chaque jour, en train de te corrompre l'esprit en critiquant telle personne, telle personne, telle personne. Toi, tu penses que ta vie, elle est bien parce que tu roules en Mercedes, tu roules en Jaguar ou tu roules en Renault, je ne sais pas quoi. Tu roules en très belle voiture. Tu as une très bonne situation de vie. Tu as un bon salaire. Tu as un bon cadeau de vie. Tu as une belle fonction. Tu as une femme, tu as des enfants. Tu penses que tout va bien. Mais non, Dieu est en train de te dire, non, ça ne va pas bien. Parce que, en cachette, tu regardes la pornographie. Dans ton cœur, tu critiques le frère ou la sœur d'à côté. Dans ton cœur, tu critiques le pasteur. Dans ton cœur, tu menaces même des pasteurs en disant que tu porteras plainte contre eux. Dans ton cœur, tu es en train de dire certaines choses. Le Seigneur te dit, non. Moi, j'ai une vision des choses que toi, tu n'as pas. Toi, tu es en train de te voir blanc comme le linge, comme la laine. Tu es en train de te voir blanc. Blanc. Mais Dieu te dit, non, moi je vois ton esprit. Et ton esprit, il porte un vêtement qui est sale, taché de jugement, taché de critique, taché de comportement injurieux, taché de comportement qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Voilà ce que le Seigneur te dit. Tu as une vision des choses que lui n'a pas. Tu as une vision des choses que lui n'a pas. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre les choses qu'il veut te faire comprendre. C'est pour ça que tu es sourd. Tu penses écouter, entendre ce qu'il te dit. Mais en fait, tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Tu ne comprends pas. Tu penses comprendre. Mais non, ce n'est pas le cas. Parce que tu n'as pas la vision des choses que le Seigneur veut que tu aies. Lisons Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. On s'orgueillit de beaucoup de choses nous concernant. Mais Dieu voit dans nos vies, dans nos cœurs, que nous ne sommes pas ce que nous prétendons être. Tu penses être ça, mais Dieu te dit que tu n'es pas ça. Tu es ça. Tu es très bas. Tu es très bas. Mais je suis devenu directeur. J'ai eu ça. J'ai eu ci. Chaque mois, je donne ma dîme. Déjà, chaque mois, tu ne donnes pas ta dîme au MDLR, puisqu'on ne voit pas cela. Dieu te dit que ton cœur ne ressemble pas au sien. Parce que ta vision des choses n'est pas la sienne. Tu as une vision des choses qui est transformée par tes propres pensées. Tu veux voir les choses de ce monde selon tes pensées. Tu veux voir ta vie, ta situation selon tes pensées. Mais tu ne veux pas voir ta situation suivant les yeux de Dieu. Parce que tu as peur de voir réellement que dans les faits, tu n'es pas là, mais que tu es là. Et le Seigneur veut que tu prennes conscience que tu es véritablement là. Il veut t'emmener pas là, mais là. Toi, tu penses être là. Ben, en réalité, tu es là. Et Dieu veut que tu prennes conscience des choses pour t'emmener là. Prenne conscience de sa vision des choses pour t'emmener là.
il faut que tu puisses comprendre aujourd'hui que la vision des choses de Dieu ne sont pas les tiennes. Continuons avec Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas que je vous... pardonnez-moi. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Parce que vous êtes incapables de recevoir mes paroles. Le Seigneur a tant de choses à nous dire. Il a tant de choses à nous dire et à nous montrer. Mais nous ne sommes pas disposés à l'écouter. Et cela est assez triste. Pourquoi nous ne sommes pas disposés à l'écouter? Nous allons aller un peu plus loin. Les pharisiens avec qui le Seigneur parlait auraient pu être sauvés. Mais comme ils ne voulaient rien entendre de ce que le Seigneur leur disait, ils ne voulaient rien entendre. Ils avaient fermé leurs oreilles. Les pharisiens ne voulaient rien entendre de ce que le Seigneur avait à leur dire. Même sur les miracles, ils fermaient leurs yeux. Ils se sont rendus incapables eux-mêmes de pouvoir accéder au salut. Incapables eux-mêmes de pouvoir voir les choses selon Dieu. Voir les choses de Dieu selon Dieu. Voir leur propre situation. Voir qu'à l'intérieur, ils n'étaient que des tombeaux blanchis. Ils se sont rendus incapables eux-mêmes. Donc, beaucoup d'entre nous, nous nous sommes rendus incapables nous-mêmes de pouvoir voir les choses, de pouvoir accéder aux choses de Dieu, de pouvoir accéder aux bénédictions de Dieu. Vous suivez certains d'entre vous les messages que je vous donne depuis plusieurs années. Mais certains d'entre vous, vous n'avez pas été bénis comme le Seigneur l'aurait voulu. Parce que tout simplement, vous vous êtes rendus vous-même incapables de voir, de voir les choses de Dieu selon Dieu. Vous vous êtes rendus incapables selon vous. Ce n'est pas Dieu qui vous bloque, ce n'est pas le sorcier du coin qui vous bloque, ce n'est pas je ne sais pas quoi, une malédiction ou je ne sais pas quoi. C'est très facile d'aller dire, c'est telle malédiction, c'est mon père ou mon arrière-grand-père ou je ne sais pas quoi. Les gens sont morts depuis des siècles, mais vous les accusez. Ce n'est pas eux, c'est vous qui vous êtes rendus incapables de voir les choses selon Dieu dans votre vie. Voir les choses selon Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que cela a comme impact dans notre vie? C'est très simple. Je vois les choses selon Dieu dans ma vie et j'accède aux bénédictions de mon Père Céleste dans ma vie. Tout ce que je vais demander à mon Père, tout ce que je vais demander à mon Père ou à mon Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je vais les percevoir. C'est obligatoire. Mais parce que certains d'entre nous, on n'a pas cette vision des choses selon Dieu, nous ne pouvons pas percevoir les bénédictions de Dieu. Nous ne pouvons pas percevoir les bénédictions de Dieu. C'est assez simple, c'est assez facile d'accuser un serviteur de Dieu. J'ai suivi son message, mais je n'ai rien eu. Je vais aller voir un autre pasteur. Et en plus de ça, je donne ma dîme, mes offrandes, je n'ai rien eu. Non, c'est toi qui t'es rendu incapable. C'est toi qui t'es rendu incapable. Tu dois te rendre capable d'écouter. Aujourd'hui, tu dois te rendre capable d'écouter, capable de voir les choses de Dieu selon Dieu. Et tu dois te rendre incapable de voir les choses de ta situation selon toi-même. Aujourd'hui, tu dois faire l'inverse. Aujourd'hui, tu dois changer la chose dans ta vie. Tu dois faire l'inverse. Tu dois faire un 360 degrés dans ta vie. C'est ce que le Seigneur te dit. C'est ce que le Seigneur te dit. Je veux que tu fasses un 360 degrés dans ta vie. Que tu ne sois plus incapable de voir les choses selon moi, mais que tu te rendes incapable de voir les choses selon toi. Au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous entendez ce que je suis en train de vous dire. Parce que cela va vous permettre d'aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Ta situation, votre situation, elle peut changer tout simplement parce que vous avez changé
votre façon de voir les choses. Les portes bloquées qui se trouvent dans votre vie peuvent être débloquées et ouvertes par le Seigneur parce que tout simplement, maintenant, vous avez accepté de voir les choses selon Dieu. Les portes bloquées dans votre vie peuvent être simplement dues au fait que vous voyez la situation, les situations ou votre avenir, ou je ne sais pas, une situation particulière selon vous. Mais pour que la porte puisse être débloquée, il faut voir les choses selon Dieu. Certaines opportunités dans notre vie ne peuvent être qu'en action dans notre vie si nous arrêtons de voir les choses selon nous-mêmes. Certaines opportunités ne peuvent pas être dans notre vie, ne peuvent pas être accédées par nous parce qu'on veut faire les choses selon nous. On veut faire les choses selon moi. On veut faire les choses selon nous-mêmes. Donc, la chose ne peut pas se faire parce que tout simplement, cette opportunité ne peut pas être réalisée dans notre vie parce que tout simplement, c'est selon notre façon de voir les choses que l'on veut appliquer la chose. Tandis que de la manière que Dieu voit la chose dans notre vie, c'est de cette manière que la chose va se débloquer. C'est de cette manière que la chose va se faire. Donc je vous invite à arrêter de regarder selon votre façon, mais de commencer à regarder maintenant de la façon de Dieu, afin de pouvoir accéder à cette opportunité, afin de pouvoir accéder à ces opportunités, que vous n'arrivez pas à accéder jusqu'à aujourd'hui parce que tout simplement, vous voyez selon votre façon de voir, c'est-à-dire mettre en pratique les choses selon vous. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme dans un domaine bien précis qu'il faut absolument faire de cette manière. Le Seigneur a sa façon de voir les choses qui vont ouvrir des portes, qui vont donner des opportunités dans votre vie. Amen. Donc il faut suivre, voir selon les choses de Dieu. Je vais vous faire part d'une situation personnelle qui m'est arrivée plusieurs fois, à plusieurs reprises. Quand je disais à certaines personnes certaines choses, elles ne voulaient pas écouter ce que j'avais à dire. Mes phrases étaient bien formulées, mes phrases étaient bien dites. Lors de réunions d'entreprise, lors de réunions de service, lors de moments où je partageais avec la famille, ou de projets que je pouvais partager avec la famille. Mes phrases étaient très bien formulées, très bien expliquées. Mais parmi ces personnes, il y en avait qui ne voulaient pas écouter, qui avaient décidé de fermer leurs oreilles. Parce qu'elles avaient déjà pris la résolution de ne pas m'écouter. C'est exactement ce qu'ont fait les pharisiens avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils sont arrivés et lui ont dit, « Quel miracle tu vas encore faire? Qu'est-ce qui te donne le droit d'agir ainsi ?» Et ils étaient dans l'objectif de ne pas écouter le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'étaient pas dans l'objectif de faire ce que le Seigneur leur disait. Pourquoi? Parce que le Seigneur était capable de voir à l'intérieur de leur cœur. Était capable de voir ce que eux ils voulaient cacher. Donc ils n'étaient pas contents. Et ils se sont rendus. Ils ont créé la capacité en eux-mêmes de se rendre incapables de pouvoir écouter le Seigneur Jésus-Christ et d'ouvrir leurs yeux afin d'accéder au salut. Et en agissant ainsi, ils voulaient rendre tout le peuple d'Israël incapable d'accéder au salut. Donc certaines personnes, quand je parlais, elles s'étaient rendues incapables par elles-mêmes
de ne pas m'écouter, de ne pas m'entendre, de ne pas comprendre ce que j'avais à dire. Amen. Amen. C'est exactement ce qu'ont fait les pharisiens auprès du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens étaient dans l'objectif de faire mourir le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes à qui je parlais étaient dans l'objectif de m'humilier. De m'humilier. Sûrement cela vous est déjà arrivé. Vous êtes arrivé à un endroit, à une réunion ou à un moment de famille où je ne sais pas. La personne s'est dite, je ne vais pas l'écouter parce que je ne vais pas l'écouter parce que je ne suis pas d'accord avec elle, je vais l'humilier. Je vais l'humilier pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes que je ne t'aime pas, que je ne t'apprécie pas, je n'aime pas comment tu es. Je ne te sens pas. Voilà ce qu'ont fait les pharisiens auprès du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans la même disposition de cœur que les pharisiens, qui étaient dans une disposition de cœur de faire mourir Christ. Quand Christ se disait aux pharisiens, votre objectif c'est de me faire mourir, les pharisiens leur disaient quoi? Les pharisiens lui disaient quoi? Pardonnez-moi. Les pharisiens lui disaient, tu as un démon. Le Seigneur savait très bien c'était quoi leur projet envers lui. Et eux, ils savaient très bien que le Seigneur avait raison. Combien de fois vous êtes tombés sur des personnes, vous avez révélé ce qui était dans leur cœur, mais ces personnes leur disaient, t'es un menteur. Tu dis n'importe quoi. Parce qu'elles se sont senties offusquées au fond d'elles. Comme les pharisiens. Les pharisiens ont sorti, tu es un démon. Tu es un menteur. Voici ce qui prouve que nous avons raison, tu es un menteur. Combien de personnes vous ont été choquées parce que vous avez révélé ce qui était dans leur cœur? Ils ont dit, tu es un menteur, tu es une menteuse. Voilà ce qui prouve que tu es une menteuse, que tu es un menteur. Mais les gens qui sont avec cette personne savent très bien que vous avez dit la vérité. Mais parce qu'ils veulent cacher leur intention, ils vous font passer pour un menteur, une menteuse. Mais Dieu vous dit que vous avez la victoire. Parce que comme Christ a été ressuscité, il a eu la victoire. Et ces mêmes personnes, le voile a été déchiré dans le temple. Ils n'ont rien compris. Mais certains même si certains s'enfoncent dans leur aveuglement, Dieu vous donnera la victoire comme il a donné la victoire au Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de ses ennemis son marchepied. Donc attendez-vous à ce qu'il fasse de vos ennemis votre marchepied. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui n'ont pas voulu vous aider, Dieu va vous aider lui-même. Nous ne sommes pas dans la même disposition de cœur que les pharisiens. Nous sommes plutôt dans le but de ne pas écouter les enseignements que le Seigneur nous donne pour suivre sa direction. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons capables de pouvoir voir la vision des choses comme lui. Nous concernant premièrement et concernant chaque domaine de notre situation. Et il y a des situations dans ta vie, tu ne réussis pas parce que tu regardes selon toi-même. Dieu veut t'apprendre à regarder selon lui. Mais nous ne voulons pas écouter les enseignements qu'il nous donne. Vous ne voulez pas écouter les enseignements qu'il vous donne au travers de ces cultes. C'est pour ça que vous ne réussissez pas. Vous allez de pasteur en pasteur. Vous pensez que l'autre, ça va être mieux. L'autre, ça va être mieux parce que je l'ai vu sur Internet, je l'ai vu sur YouTube. L'autre, ça va être mieux parce qu'il va faire un séminaire là-bas. L'autre, ça va être mieux parce qu'il a mis un titre magnifique pour son séminaire. Donc, ça me parle. Oh, vous êtes aveugle. Vous vous êtes rendu vous-même incapable. Et vous pensez qu'en vous rendant d'église en église, de site internet en site internet, de chaîne YouTube en chaîne YouTube, vous allez réussir. Non. Vous êtes en train de vous enfoncer. Et sans le savoir, vous êtes en train de créer en vous-même. Ça, c'est votre propre capacité que vous êtes en train de développer en vous. Vous êtes en train de créer en vous-même
le manque de foi, le fait que vous êtes en train de prendre, je ne sais pas si vous faites ce genre d'expérience chez vous, vous prenez une bougie, vous l'allumez, vous la laissez à l'air libre, elle prend feu. Bon, il y a le feu, il y a le feu sur la bougie, c'est normal. Mais prenez un verre que vous avez essuyé, qui est sec, vous mettez au-dessus de cette bougie. Vous allez voir que le feu va être étouffé. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire actuellement avec votre vie spirituelle. En passant de pasteur en pasteur, de site internet en site internet, de chaîne YouTube en chaîne YouTube. Parce que tout simplement, vous êtes à la recherche de quelque chose que vous ne pouvez pas avoir parce que vous vous êtes rendu incapable vous-même. De voir les choses de Dieu selon Dieu lui-même. Dans votre vie, premièrement, et dans votre situation. À une catégorie de personnes, le message du Seigneur concernera la repentance et une autre catégorie, cela concernera les opportunités spirituelles à ne pas rater pour avoir des portes ouvertes. Amen. Si vous me le permettez, je vais vous donner une image afin que vous compreniez mieux. Cela va peut-être choquer certains d'entre vous. Mais c'est exactement comme cela que certains d'entre vous vous agissez envers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines jeunes femmes qui disent « Ah, j'ai envie d'avoir un enfant. » Mais quand elle le dit en se touchant le bas-ventre pour montrer que vraiment c'est un fort désir qui est en elle-même. C'est un désir qu'elle veut véritablement. Mais sauf que quand le moment vient pour pouvoir fonder la famille, elles ont oublié ce qu'elles ont dit il y a 3 mois plus tôt. Elles ont complètement oublié. Cela a disparu de leurs souvenirs. Cela a disparu de leurs souvenirs. Et même parfois, elles vont vous dire « Ah non, ce n'est pas... Tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris... » C'est exactement comme ça que beaucoup d'entre nous agissent. C'est exactement comme ça que beaucoup d'entre nous agissent. Oh Seigneur, je vais faire ta volonté. Ta volonté. Ils viennent de naître de nouveau. Oh Seigneur, je vais faire ta volonté. 10 ans sont passés. Où est passé votre désir de faire sa volonté? Il y en a d'autres qui sont tout feu, tout flamme. Ils vont dire au Seigneur, je veux faire toute ta volonté de A à Z et d'alpha à l'oméga. Oh mon Dieu, ça c'est magnifique. Mais 3 ans après, où est l'alpha et l'oméga? Cela a disparu. Cela a disparu. Ton intention de vouloir faire la volonté de Dieu, de voir les choses comme Dieu, cela a disparu. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu incapable, toi-même, de faire les choses comme Dieu veut que tu les fasses, de voir les choses comme Dieu veut que tu les vois. C'est exactement ce que l'on fait avec Christ. Nous lui avons dit que nous allions faire toute sa volonté. Mais quand le moment arrive d'agir ainsi, tellement que nous sommes bénis et bien assis pour certains d'entre nous, nous n'entendons plus ce que le Seigneur a à nous dire. Tu ne veux plus écouter ce que le Seigneur a à te dire. Comme les pharisiens, ils étaient bien habillés, magnifiques, avec des pierres précieuses. Regardez-moi, je marche bien. Quand j'arrive à l'église, je me mets à la première place. Tellement que tu es arrivé à ce niveau-là, tu n'écoutes plus. Ce n'est pas les bénédictions qui t'ont rendu sourde. Ce n'est pas les bénédictions qui t'ont rendu aveugle. C'est toi-même qui t'es rendu aveugle. C'est toi-même qui t'es rendu sourd. Mais en lisant Jean chapitre 2, verset 18 à 21,
nous comprenons que cette façon d'agir démontre que nous ne voyons pas les choses comme Dieu. Nous ne voyons pas les choses comme Dieu. Là-dessus, les gens lui dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Verset 19. « Démolissez ce temple, répondit Jésus. Et en 3 jours, je le relèverai. » Verset 20. « Comment répondirent-ils? Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple. Et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours. » Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Sûrement actuellement dans votre vie, vous passez par des situations compliquées où vous auriez pu vous en sortir depuis un moment déjà. Mais cela n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que vous avez refusé d'écouter quand le Seigneur vous a parlé. Ce qu'il vous a dit vous a semblé irréaliste. Ce qu'il vous a dit vous a semblé irréaliste. Comme quand il a dit aux pharisiens, démolissez ce temple et en 3 jours je le rebâtis. Vous vous êtes sûrement dit, comment peut-il faire cela vu que l'on m'a refusé cela? Je vais vous dire quelque chose, à vous qui m'écoutez. La façon dont le Seigneur agit n'est pas notre façon d'agir. La façon dont le Seigneur agit n'est pas notre façon d'agir. Il n'a pas besoin de faire la queue. Il n'a pas besoin de faire la queue ou de remplir tel formulaire pour régler une situation. Il parle, c'est tout. Il parle, c'est tout. Il parle par le nom de Jésus-Christ, c'est tout. Il parle, c'est tout. Et la chose est faite. La vision des choses que nous pouvons percevoir dans notre vie et dans nos situations n'est pas la même que le Seigneur perçoit nous concernant. Est-ce que le Seigneur, est-ce le Seigneur qui a déclaré cela dans votre vie? Oh, aujourd'hui, vous pouvez vous percevoir pauvre parce que vous avez entendu dire que vous faites partie de la partie pauvre du pays. Je reprends. Pour toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, tu peux te percevoir pauvre parce que tu as entendu dire de toi, par rapport à ta situation, que tu fais partie, que tu fais partie de la partie pauvre du pays. Est-ce que c'est le Seigneur qui a déclaré cela dans ta vie? Tu as entendu l'INSEE déclarer à la télé, lors d'un journal du JT, que si tu gagnes, si les personnes qui gagnent moins de 1000 € par mois font partie de la partie tranche pauvre de notre pays. Tu as entendu cela à la télé et tu le crois parce que ça répond à ta vision des choses te concernant. Parce que ça répond à la vision des choses te concernant, parce que tu ne portes pas le fruit que le Seigneur voudrait que tu portes. Souvenez-vous, j'ai dit au début de cette vidéo, celui qui est dans le Père et dont le Père est en lui porte du fruit, forcément il y a des bénédictions. Si tu n'es pas à ce stade, ça veut dire que tu n'as pas la même vision que Dieu. Tu n'as pas la même vision des choses que Dieu. Donc forcément, tu ne portes pas encore de fruits parce que tu n'es pas encore véritablement dans le Père. Et le Père et le Fils ne sont pas encore véritablement en toi. Tu peux avoir des petites opportunités par-ci, par-là, mais tu n'as pas véritablement des véritables opportunités du Seigneur Jésus-Christ. Donc tu crois ce que tu as entendu à la télé. Pourquoi on veut faire cette chaîne de télévision? Parce que maintenant, on veut diffuser les paroles de Dieu qui viennent de Dieu, afin que les gens n'entendent plus des choses qui viennent du monde pour qu'ils croient ce qui vient du monde, mais qu'ils croient ce qui vient de Dieu. Est-ce que c'est le Seigneur qui a déclaré dans ta vie que tu es pauvre? Non. Donc, pourquoi vous y croyez?
Pourquoi tu y crois à ce que tu as entendu à la télé? Aide-nous à faire cette chaîne de télévision en donnant quelque chose aujourd'hui afin que tu aies des paroles 24 sur 24 constamment qui vont toujours effacer ce que tu as entendu sur l'autre chaîne de télévision. Au nom de Jésus-Christ. C'est le moment de nous aider. C'est le moment de nous aider là. Parce que ton âme va être sauvée. Tu vas être sauvé. Et tu vas grandir. Tu vas voir ta situation changer. Cela vous semble plus réaliste de croire que vous faites partie de la tranche pauvre du pays parce que l'on vous l'a démontré par des chiffres. On vous a montré qu'il y a 40% de personnes qui gagnent moins de 1000 € par mois et sont pauvres. Et ça, vous avez des chiffres qui suivent comme ça. C'est des mitraillés. Là, on vous l'a démontré bien comme il faut. Et vous y croyez parce que vous êtes disponible à y croire parce que vous vous êtes rendu incapable à croire ce que Dieu dit, mais vous êtes rendu capable de croire en ce que le journal vous dit. Continuons. Par contre, Dieu vient vous dire que vous êtes riche sans vous présenter de chiffres. Dieu vient vous dire, tu es riche sans te présenter de chiffres. Juste en donnant une parole qui te délivre, qui vous délivre de cette pauvreté, mais vous n'y croyez pas. Dieu vous envoie une parole pour vous dire que vous êtes riche et non pauvre, mais vous n'y croyez pas. Dieu ne donne pas de chiffres pour démontrer que vous êtes riche. Il donne juste une parole. Il donne juste une parole. Et cette parole est la vérité vous concernant, qui prend vie en vous. Cette parole est la vérité qui prend vie en vous, qui change votre situation, si vous y croyez. Si vous y croyez sans douter. Si vous vous rendez capable de voir les choses comme Dieu les voit, vous concernant. Cette vérité qui est la parole change miraculeusement votre situation de pauvreté terrestre en une situation meilleure. C'est pourquoi le Seigneur dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Tes pensées sont là, mais les pensées de Dieu sont là. Ça dépasse même le cadre de la caméra. Tes pensées ne sont pas aussi élevées que celles de Dieu. Parce que tu ne crois pas que tu es capable de pouvoir réussir dans la vie. Tu t'es rendu capable de croire que tu es pauvre parce que tu gagnes 1000 € par mois ou moins de 1000 € par mois. Tu es incapable de te rendre capable de croire que ta situation financière peut changer parce que Dieu peut créer un miracle dans ta vie. Voilà, tu ne vois pas les choses selon Dieu. Tu n'es pas capable de croire qu'en 3 jours, Dieu est capable de reconstruire son temple. Nous sommes trop terre à terre et n'avons pas assez de foi pour croire que l'impossible peut être fait par miracle. Certaines choses dans notre vie ne sont pas des miracles. Certaines choses qui nous arrivent dans notre vie ne sont pas des miracles, mais juste des choses qui devaient arriver. Là, je vous parle de choses qui ne peuvent qu'arriver que par miracle. Ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est des choses qui ne peuvent qu'arriver que par miracle. Mais pour cela, il faut avoir la vision des choses comme Dieu. Il faut que vous ayez la vision des choses comme Dieu. C'est-à-dire, si Dieu dit qu'il est capable de reconstruire en 3 jours le temple qui est détruit, il faut le croire. S'il a dit qu'il est capable de reconstruire ta vie qui a été brisée durant plusieurs années, il faut le croire. S'il est capable de te dire, toi qui n'as plus de trompe, tu es capable d'accoucher, il faut le croire. Miracle. L'homme te dit c'est pas possible, mais Dieu te dit que c'est possible. Mais Dieu te dit que c'est possible. 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 Répète après moi. Dieu te dit que c'est possible. Dieu me dit que c'est possible. Répète après moi. Dieu me dit que c'est possible. Dieu me dit que c'est possible. Dieu me dit que c'est possible. Au nom de Jésus-Christ. Tout
ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, si Dieu dit qu'il est capable de reconstruire en 3 jours le temple qui est détruit, il faut le croire. La manière que Dieu voit notre vie à chacun n'est pas comme nous la voyons. Tu te vois célibataire, mais Dieu te dit qu'il te voit marié. Au nom de Jésus-Christ. Tu te vois célibataire, mais Dieu te dit là qu'il te voit marié. Tu te vois faible, mais Dieu te dit là qu'il te voit fort, qu'il te voit forte. Tu te dis que tu n'auras jamais ta maison, mais Dieu te voit propriétaire. Dieu te voit déjà propriétaire. Quand on te dit que tu ne pourras pas avoir de prêt immobilier, mais Dieu te dit je te vois déjà propriétaire. Tu te dis, toi qui es là sur ton siège roulant depuis tant d'années, tu te dis que je ne sortirai jamais de ce siège roulant. Mais Dieu te dit qu'il te voit marcher. Dieu te dit là maintenant qu'il te voit marcher par le nom de Jésus-Christ. Dieu te dit là maintenant qu'il te voit marcher. Tu te dis que le cancer aura ta peau. Ah, écoute-moi bien, parce que le cancer est le mal de ce siècle. Tu te dis que le cancer aura ta peau. Écoute-moi bien. Parce que le Seigneur est en train de te dire quelque chose. Le Seigneur est en train de te dire que c'est lui qui a ta peau. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a ta peau. Car il a versé son sang pour toi à la croix. Et son sang te guérit de toutes sortes de maladies par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son sang te guérit de toutes sortes de maladies par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son sang te guérit de toutes sortes de maladies par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On t'a dit que tu allais mourir dans quelques jours, dans quelques semaines, qu'il te restait quelques semaines ou peut-être quelques mois. Mais Dieu te dit qu'en 3 jours, je change cette situation dans ta vie. Écoute-moi bien. En 3 jours, je change cette situation dans ta vie. Écoute-moi bien. En 3 jours, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je change cette situation dans ta vie parce que j'en suis capable. Dieu va glorifier son nom dans ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Diffuse cette vidéo à quelqu'un qui a le cancer. Tu vas voir. Même ta vie à toi, elle va changer. Parce que tu vas voir le miracle que Dieu est capable de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur ne nous demande pas d'être de super femmes, de super hommes, mais juste d'avoir la même vision des choses que lui. Première chose, notre bouche doit déclarer ce que la parole déclare sur nous. Ta bouche doit déclarer ce que la parole de Dieu déclare sur toi. Deuxième chose, nos yeux doivent nous voir comme Dieu nous voit du ciel. Nos yeux doivent nous voir comme Dieu nous voit du ciel. En faisant cela, nous serons en capacité non d'agir par nous-mêmes, mais de laisser Dieu agir pour nous et en nous. Laisser Dieu d'agir pour nous et en nous. Si aujourd'hui, tu souhaites donner ta vie à Christ, parce que tu as été touché par ce message, parce que tu as été touché par ce message, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, qui n'a pas été, Seigneur, selon ta volonté, qui n'a pas été selon ta direction. Même si vous êtes chrétien, que vous avez été tout le temps loin de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous n'avez pas vu les choses selon la face de Dieu, c'est le moment de vous repentir aussi. Je vous invite à répéter aussi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Pardonne-moi de ne pas avoir vu les choses selon toi, d'avoir perdu tant d'années dans ma vie à ne pas vouloir regarder les choses devant toi, selon toi. Pardonne-moi d'avoir perdu tant d'années dans ma vie à passer à côté des bénédictions que tu avais prévues pour moi. J'aurais pu réussir depuis longtemps, mais j'ai raté parce que je regardais selon moi, je ne regardais pas selon toi. Je te demande pardon. Je confesse mes péchés. Je les repens devant toi. Je les délaisse derrière moi afin de ne plus les regarder.
Mais maintenant, je regarde selon toi. Je regarde les choses selon toi, mon Seigneur, parce que tu es devant moi et je te regarde à la croix. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es Dieu, tu as pris forme humaine. Tu es descendu sur la terre. Tu as donné ta vie à la croix pour moi. Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Pour que je sois lavé de mes péchés, de mes défauts, de mon aveuglement. Je reconnais qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je reconnais aujourd'hui que je repars d'un nouveau départ. En regardant selon toi. Si vous venez de confesser cela, après moi, par le nom de Jésus-Christ, vous venez de naître de nouveau. Et vous venez de vous rendre la vue. Parce que vous vous êtes rendu capable de vous rendre la vue. Maintenant, laissez le Seigneur vous conduire. Et vous qui venez de répéter cette prière et qui venez de naître de nouveau, prenez contact avec nous assez rapidement, afin qu'on puisse vous envoyer un livret de formation, le livret Les 4 marches, qui va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr et nous allons vous envoyer gratuitement ce livret, selon votre convenance, par mail en format numérique ou par courrier, si cela est votre choix. Mais veuillez nous communiquer votre adresse postale, peu importe votre pays. Peu importe votre pays, nous allons vous l'envoyer. Parce que Dieu est là et partout, même là où vous êtes. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Vous avez fait une offrande tout à l'heure. Vous avez fait un don tout à l'heure pour bénir l'œuvre, afin de nous aider à créer cette chaîne de télévision. Afin de nous aider à créer cette chaîne de télévision. Vous allez avoir une petite vidéo tout de suite après. Je vous invite à la suivre. Elle dure que 1 minute 40. Mais je vais déjà prier pour votre offrande. Je vais prier pour votre offrande. Seigneur, je te remercie pour les dîmes, pour les offrandes, pour les dons qui ont été donnés, Seigneur, pour la création de ta chaîne de télévision. Je te dis merci, Seigneur. Je te demande, Papa, de bénir les personnes qui viennent de donner suite à cette vidéo, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, leur mot soit rempli, leur grenier soit rempli, qu'il ne manque jamais de rien. Celui qui a donné et qui manque, Seigneur, de nourriture, mon Dieu, aujourd'hui, tu fasses que quelqu'un lui apporte beaucoup de nourriture, lui donne même de l'argent. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te bénis, mon roi, et je te rends grâce par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous laisse avec cette courte vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Au revoir. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don, afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment
suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.